Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mariam et je vous accompagne à travers mes vidéos pour vous trouver des finances saines. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 habitudes à prendre pour gérer votre argent et qui peuvent vraiment changer votre situation. On va tout de suite démarrer avec la première habitude qui est de traquer vos dépenses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander mais où est passé mon argent? Je n'ai pourtant rien acheté ce mois-ci, comment ça se fait qu'il ne me reste rien? Traquer ses dépenses, c'est la première habitude à avoir pour se créer une bonne situation financière. Cette habitude te permet de suivre ton argent et de savoir où il est passé. Comment je m'y prends? Je tiens un tracker papier tous les mois. Dès que je fais une dépense, je garde mes tickets de caisse et je note la dépense. Je surveille également mon compte bancaire, je note les virements et prélèvements et quand je fais mes calculs, si le solde correspond à mon compte, alors tout va bien. La deuxième habitude, c'est tenir un budget. La deuxième habitude à prendre pour avoir une meilleure gestion financière, c'est tenir un budget. Tenir un budget, c'est quoi? C'est se créer des catégories de dépenses et d'épargne dans lesquelles tu distribues tes revenus. Tu reçois ton salaire et tu alloues des sommes à chaque catégorie de ton budget. Comment je m'y prends? Je tiens un fichier Excel et une fiche papier. La fiche papier, je l'utilise en début de mois pour définir les grosses lignes de mon budget, les charges fixes, les charges variables, mes différentes épargnes. Sur papier, je définis donc mon budget idéal avec les différents montants et avec mon fichier Excel, je l'ajuste au cours du mois. Je peux avoir un imprévu dans les charges fixes, j'ajuste en réduisant mes charges variables par exemple. Troisième habitude, épargner en début de mois. Voici la meilleure habitude que j'ai prise en termes de gestion financière. Je pense que comme moi, tu as déjà entendu des gens te dire oui, j'épargne et je mets de côté après avoir payé toutes mes factures ou fait toutes mes dépenses et je mets de côté ce qui reste. C'est la meilleure manière de n'avoir aucune épargne. Car si à la fin du mois, il ne reste rien, eh bien tu n'auras rien à épargner. J'ai donc pris l'habitude de le faire en début de mois et c'est ce qu'on appelle se payer en premier. Tu définis ta capacité d'épargne et tu programmes un virement automatique le jour ou le lendemain du jour où tu reçois ton salaire. Tu mets cette somme dans un compte sans carte bleue, un livret de préférence pour profiter des intérêts et qui n'est pas facilement accessible. L'objectif, c'est que tu n'utilises pas cet argent pour des dépenses loisirs, mais pour financer tes projets d'avenir. La quatrième habitude, c'est se constituer un fonds d'urgence. J'en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes vidéos, mais se constituer une épargne de sécurité, c'est essentiel pour la tranquillité d'esprit. Définis ce que vaut ta tranquillité d'esprit. Est-ce qu'il te faut 500 €, 1000 €, 2000 € ou plus pour être tranquille? Après avoir défini cette somme, il faut que ce soit ta priorité de la mettre de côté afin de ne pas subir les imprévus et les problèmes de la vie. Mets cet argent sur un compte auquel tu n'auras pas accès facilement et de préférence sur un livret pour profiter des intérêts comme je le disais plus haut. Je t'assure que si tu as cette épargne de sécurité de côté, tu te sentiras mieux. Cinquième et dernière habitude, vivre en dessous de ses moyens. Et oui, la dernière habitude à prendre pour mieux gérer son argent, c'est de vivre en dessous de ses moyens. La plupart du temps, on peut faire des dépenses pour prouver des choses à d'autres personnes, alors que ces personnes ne s'en soucient même pas.
acheter une nouvelle voiture et s'endetter pour ça, s'acheter des objets hyper chers et inutiles, payer des vacances en plusieurs fois, aller toutes les semaines au restaurant avec tes collègues alors que tu pourrais te faire à manger et épargner cet argent. Il faut arrêter de vivre au-dessus de ce qu'on peut se permettre. Si tu ne peux pas te payer des vacances maintenant, plutôt que de t'endetter et payer en plusieurs fois, épargne cette somme, puis paye en une fois pour ton voyage. Je pense que tu as compris. Arrête de faire des dépenses que tu ne peux pas te permettre et vis en fonction de tes moyens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera dans la gestion de vos finances. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!